Le désert respirait lentement, comme une bête ancienne étendue sous le soleil. À cette heure-là, l'aube n'apportait aucun soulagement. Elle ne faisait que révéler la cruauté à venir. La lumière glissait sur la terre sèche, soulignant chaque fissure, chaque pierre brûlante, chaque trace laissée par ceux qui avaient traversé avant. Le silence était si dense qu'il semblait peser sur la poitrine. Le cow-boy avançait seul, penché légèrement sur sa selle. Son cheval, fatigué mais docile, connaissait ce rythme lent, calculé, celui qu'on adopte quand on a appris que le désert punit la précipitation. La poussière s'accrochait à ses bottes, à son manteau, à sa peau. Il avait cessé de lutter contre elle depuis longtemps. Ici, on ne lutte pas, on endure. Il s'appelait Thorn du moins. C'était le nom que les rares gens qui le connaissaient utilisaient encore. Un nom sec, comme une épine. Il lui allait bien. Thorn n'était pas un homme qu'on approchait facilement. Les années l'avaient rendu silencieux, et le silence, chez lui, n'était pas une faiblesse. C'était une armure. Il avait vu trop de choses, enterré trop de visages, pour croire encore au détour facile. Il suivait une ancienne piste, à la limite d'un ravin où la roche s'effritait en plaques coupantes. Un endroit dangereux. Les bandits y passaient parfois, tout comme les trafiquants ou les chasseurs d'hommes. Thorn le savait. Sa main restait près de sa selle, pas sur son arme, mais assez proche pour se souvenir qu'elle existait. C'est alors qu'il aperçut quelque chose d'anormal. Au pied du talus, là où l'ombre résistait encore au soleil, une forme rompait la monotonie du sable. D'abord, il pensa à un animal mort, puis à un sac abandonné, le cheval ralenti de lui-même, oreille droite, muscles tendus. Thorn descendit lentement, chaque pas mesuré. Dans le désert, ce qui semble abandonné laisse rarement sans raison. Quand il s'approcha, il comprit. Une femme gisait là, à moitié enfouie sous le sable, comme si la terre avait déjà commencé à la reprendre. Ses vêtements étaient déchirés, souillés de sang séché, une profonde entaille barrait sa cuisse, mal refermée. Son bras gauche était tordu à un angle inquiétant. Autour d'elle, les traces racontaient une histoire brutale. Des empreintes d'hommes, des sabots, une traînée où son corps avait été traîné avant d'être jeté là. Un Apache Women. Thorn le reconnut immédiatement, pas à un détail précis, mais à l'ensemble, la manière dont elle avait été abandonnée, la dureté du geste, le mépris calculé. Elle n'était pas simplement une victime, elle était un message. Il resta immobile un instant, le regard glissant autour de lui. Le désert paraissait vide, mais il avait appris à se méfier de ce genre de calme. Les vautours tournaient déjà loin au-dessus, patients. Ceux qu'il avait laissés pour mortes n'étaient peu, être pas très loin non plus. Puis la femme bougea. Un souffle, à peine perceptible. Ses paupières frémirent et s'ouvrirent lentement. Ses yeux, sombres et profonds, se posèrent sur Thorn. Il n'y avait ni panique ni supplication dans ce regard, seulement une conscience douloureuse, lucide. Elle était encore vivante, mais elle le savait, plus pour longtemps. Thorn sentit une tension lui traverser la poitrine. Il n'aimait pas ce moment-là, celui où le monde vous tend une décision que vous n'avez pas demandée. Il savait ce que cela impliquait. Aider une Apache Women, ici, signifiait attirer la haine, la méfiance, parfois pire. Cela signifiait aussi se mêler d'une histoire qui ne lui appartenait pas. Il se redressa, fit un pas en arrière. Son cheval souffla, nerveux. Thorn regarda encore les empreintes. Plusieurs hommes, armés, organisés. Une chasse. Elle n'était pas tombée par hasard. On l'avait traquée, puis laissée mourir lentement, comme un avertissement. Il pouvait repartir. Il devait repartir. Mais alors que cette pensée s'imposait, la femme remua légèrement la main. Ses doigts rencontrèrent un petit pendentif de cuir, orné de perles cassées. Elle le serra avec ce qui lui restait de force, comme on s'accroche à une dernière promesse. Ce geste simple frappa Thorn, plus durement qu'un appel à l'aide. Il s'accroupit de nouveau, malgré lui. La chaleur qui émanait de son corps était inquiétante. La fièvre la consumait déjà. Il posa doucement son foulard sur la plaie pour juguler le sang. Elle tressaillit. Un gémissement muet s'échappa de ses lèvres, mais elle ne se débattit pas. Elle supportait, comme si la douleur faisait partie d'elle depuis longtemps. « Tu vas mourir si je te laisse ici », murmura Thorn, sans savoir s'il s'adressait à elle ou à lui-même. Elle essaya de parler. Aucun mot clair ne sortit, seulement un murmure dans une langue qu'il ne comprenait pas. Pourtant, il en saisit l'essentiel. Elle n'implorait pas. Elle constatait. Thorn ferma brièvement les yeux. Une image ancienne traversa son esprit, un autre corps, une autre promesse qu'il n'avait pas tenue. Il chassa ce souvenir aussitôt, mais le mal était fait.
Le passé venait de poser sa main sur son épaule. Il regarda encore autour. Le soleil montait, le temps pressait. Les traces indiquaient que les cavaliers pouvaient revenir. Le désert n'offrirait aucune seconde chance. Alors il prit sa décision. Il glissa un bras sous les épaules de la femme, l'autre sous ses jambes, et la souleva avec précaution. Elle était étonnamment légère, comme si la vie l'abandonnait déjà. Sa tête bascula contre lui, et pendant une seconde, il sentit son souffle chaud contre sa poitrine. Elle s'agrippa à sa chemise, non pour lui, mais pour rester attachée au monde. Thorn la plaça en travers de la selle, monta derrière elle et la maintint fermement. Le cheval fit un pas hésitant, puis se mit en route. Chaque mouvement semblait fragile, chaque pas trop bruyant. Thorn scrutait l'horizon, la mâchoire serrée. Ils avancèrent lentement vers les rochers, là où l'ombre pouvait encore offrir un répit. Derrière eux, le désert restait silencieux, mais Thorn savait que ce silence n'était jamais innocent. La femme remua faiblement. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, et, dans un souffle presque inexistant, un mot en anglais parvint jusqu'à lui. « Ne pars pas !» Ce murmure le transperça. Il ne répondit pas immédiatement. Répondre, c'était accepter ce qu'il était déjà en train de faire, donner une promesse. Et Thorn savait que les promesses faites dans le désert se payaient toujours. Finalement, il pencha la tête vers elle et murmura, si bas que le vent aurait pu l'emporter, « Je ne pars pas », sans le savoir encore. À cet instant précis, le cow-boy venait de lier son destin à celui d'une Apache Woman laissée pour morte et rien. Désormais, ne pourrait rompre cette promesse silencieuse. La nuit tomba plus vite que Thorn ne l'aurait voulu. Dans le désert, le crépuscule ne prévient pas, il tranche. Le ciel passa du cuivre brûlant à un violet sombre, puis au noir, comme si quelqu'un avait soufflé sur la lumière. Le froid arriva aussitôt, brutal, presque insultant, après la fournaise du jour. Thorn guida le cheval jusqu'à une formation rocheuse qu'il connaissait bien. Un pli naturel du terrain, invisible de loin, assez profond pour cacher un feu, assez étroit pour empêcher une attaque frontale. Il y avait dormi autrefois, à une époque où il croyait encore que les routes finissaient quelque part. Il mit pied à terre avec précaution et aida la femme à descendre. Ses jambes tremblaient. Sans lui, elle se serait effondrée. Il l'allongea sur une couverture poussiéreuse, à même le sol, là où la roche conservait encore un peu de chaleur. Le silence de la nuit était différent de celui du jour, plus tendu, chargé de choses invisibles. Thorn alluma un feu minuscule, protégé par des pierres, juste assez pour voir et réchauffer, pas assez pour être repéré. La femme respirait difficilement. Sa peau était brûlante. La fièvre la dévorait de l'intérieur. Thorn sortit ce qu'il avait. Une gourde presque vide, quelques bandages grossiers, un petit flacon d'alcool. Pas grand-chose. Jamais assez quand il s'agissait de sauver quelqu'un. Il nettoya la plaie de la cuisse avec des gestes lents, précis. Elle gémit, se raidit, puis se détendit, comme si la douleur était devenue une compagne familière. Son bras était probablement cassé, mal, mais il n'y toucherait pas cette nuit. La priorité, c'était l'infection, le sang, la fièvre. Pendant qu'il travaillait, il parlait à voix basse, pas pour elle, pour combler le silence, pour empêcher les souvenirs de remonter. « Ça va piquer », murmura-t-il inutilement. Elle ouvrit les yeux à demi, le regard voilé. Elle parla encore dans sa langue, des mots rapides, haletants. Thorn n'en comprit aucun, mais il perçut la peur contenue, pas pour elle-même, pour autre chose. Quelque chose de plus loin, de plus vaste. Il finit par bander la blessure du mieux qu'il put, puis recula légèrement, observant. La flamme du feu dessinait des ombres sur son visage. Elle semblait plus jeune qu'il ne l'avait cru, pas une enfant, mais pas une femme marquée par l'âge non plus. La dureté de la vie avait fait son travail plus vite que le temps. Elle frissonna violemment. Thorn ôta son manteau et le posa sur elle sans hésiter. Un geste simple, réflexe. Il n'y pensa même pas. Le froid nocturne tuait plus sûrement que les balles ici. Elle rouvrit les yeux, plus clairs cette fois. Elle le fixa longtemps, comme si elle essayait de graver son visage dans sa mémoire, puis elle leva difficilement la main valide et la posa sur son poignet. Son contact était faible, mais intentionnel. Elle parla, lentement, en anglais cette fois, chaque mot arraché à la douleur. « Pourquoi, toi ?» La question resta suspendue dans l'air, lourde. Thorn sentit son cœur se serrer. Il aurait préféré une demande d'eau, ou le silence. Cette question-là n'avait pas de réponse simple. Il s'assit près du feu, ramena ses genoux contre lui. Le bois craqua doucement. « Je passais », répondit-il finalement. « C'est tout. » Elle secoua la tête, un mouvement infime.
Personne ne passe ici, sans raison. Il ne répondit pas, parce qu'elle avait raison, et parce que la vraie raison était enfouie trop profondément. La nuit avança. Les étoiles apparurent, nombreuses, cruelles dans leur beauté. La femme sombra plusieurs fois dans un demi-sommeil agité. Elle délirait, appelait des noms que Thorn ne connaissait pas. Parfois, elle murmurait un mot qui revenait souvent. Un nom. Il le retint sans savoir pourquoi. À un moment, elle se redressa brusquement, paniquée, la respiration courte. « Ils reviennent », dit-elle, la voix rauque. « Ils ne s'arrêtent jamais. » Thorn posa calmement une main sur son épaule. « Pas ce soir, dit-il. Pas ici. » Elle le regarda comme si elle cherchait un mensonge. Puis, lentement, elle se laissa retomber, épuisée. Thorn passa la nuit à moitié éveillé. Chaque bruit lui faisait tendre les muscles. Le vent, une pierre qui roulait, le cri lointain d'un animal. Il surveillait le feu, la femme, l'obscurité. Il n'avait pas dormi ainsi depuis longtemps. Pas depuis l'époque où quelqu'un dépendait de lui. À l'aube, la fièvre n'était pas tombée. La femme respirait encore, mais difficilement. Son visage était pâle, couvert de sueur froide. Thorn serra les dents. Il fallait agir. Rester ici plus longtemps, c'était signer leur arrêt de mort. Ceux qu'il avait laissés pour mortes reviendraient vérifier. Il le faisait toujours. Il lui donna quelques gouttes d'eau, humidifia ses lèvres. Elle ouvrit les yeux. « Tu aurais dû partir », murmura-t-elle. Il secoua la tête. « Trop tard ». Elle observa le ciel qui pâlissait lentement. Puis elle parla, d'une voix plus claire qu'avant, comme si l'urgence lui donnait de la force. « Je m'appelle Naya. » Thorn hocha la tête. « Thorn ». Un silence s'installa entre eux. Pas lourd, différent, comme un accord tacite. « Naya », reprit-elle, « il me cherche parce que je sais. Il la fixe. Saisque. » Elle inspira profondément, puis ferma les yeux. Comment les empêcher? Ces mots changèrent l'air autour d'eux. Thorn comprit alors que ce qu'il avait ramassé dans le désert n'était pas seulement une femme blessée. C'était une vérité dangereuse, une étincelle capable d'allumer une guerre. Il regarda l'horizon. La lumière du jour revenait, et avec elle, les conséquences de sa promesse. « Alors, dit-il doucement, on va faire en sorte que tu restes en vie assez longtemps pour t'en souvenir. » Elle esquissa un sourire presque invisible. À cet instant précis, Thorn sut que la promesse silencieuse faite dans la poussière, la veille venait de prendre un autre sens. Il ne s'agissait plus seulement de la sauver. Il s'agissait de la protéger contre des hommes, contre le désert, et être même, contre elle-même. Le jour s'installa sans douceur. Le soleil se leva comme un verdict, froid d'abord, puis de plus en plus impitoyable. Thorn n'aimait pas cette heure-là. C'était celle où les traces parlaient trop clairement, où le désert révélait ce que la nuit avait dissimulé. Il se leva, avant que Naya ne se réveille vraiment, étouffa le feu jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres grises, puis effaça soigneusement leurs propres empreintes autour du refuge. Chaque geste était précis, presque mécanique. Il avait appris à survivre en ne laissant rien derrière lui. Naya respirait toujours, mais son souffle restait court. La fièvre la rendait confuse. Quand elle ouvrit les yeux, elle mit un instant à reconnaître l'endroit, puis son regard s'arrêta sur Thorn. Elle ne posa pas de questions. Elle savait. Ici, les questions ralentissaient ceux qui voulaient rester en vie. « Ambo », dit-il simplement. Elle tenta de se redresser, échoua, serra les dents. Thorn la soutint sans commentaire. Il la fit boire à petites gorgées, resserra le bandage de sa cuisse. La plaie était propre, mais la peau autour était rouge et chaude. Il n'avait pas besoin d'être médecin pour comprendre que le temps jouait contre eux. Ils reprirent la route avant que le soleil ne soit trop haut. Thorn choisit un itinéraire détourné, zigzagant entre des formations rocheuses, traversant des zones où le sol dur ne gardait presque aucune trace. Il avançait lentement, plus lentement qu'il ne l'aurait voulu. Le poids de Naya, sa blessure, le terrain, tout conspirait à les ralentir. Après 1 heure, il sentit ce picotement familier à la base de la nuque, cette sensation qu'il connaissait trop bien. On les suivait. Il s'arrêta, descendit de cheval et examina le sol. Les traces n'étaient pas fraîches, pas encore. Mais elles existaient, et surtout, il reconnut quelque chose qui serra son estomac, la même empreinte de sabot que la veille, un fer mal ajusté, usé sur l'extérieur, un cheval qui boitait légèrement. « Ils reviennent », murmura Naya, comme si elle avait lu dans ses pensées. Thorn ne répondit pas. Il n'avait plus besoin de mots. La chasse avait repris, et cette fois, elle les incluait tous les deux. Ils continuèrent en silence, jusqu'à atteindre un ancien passage étroit entre 2 falaises basses. Thorn s'y engagea sans hésiter.
Il connaissait cet endroit, un goulet naturel où les sons se répercutaient mal, où les tirs étaient difficiles. Mais c'était aussi un piège si on y restait trop longtemps. Naya s'agita soudainement. « Arrête !» souffla-t-elle. Thorn s'exécuta. Elle leva la main, pointa du doigt une paroi de roche fissurée. Des marques presque invisibles y étaient gravées, anciennes, effacées par le temps. Des signes, des avertissements. « C'est ici, dit-elle. Ils nous ont trahis là. » Il la regarda. « Qui ?» Elle hésita, puis parla. La voix plus ferme, malgré la douleur. « Des hommes blancs, et des nôtres. » Cette phrase pesa lourdement. Thorn comprit alors que l'histoire était plus complexe qu'une simple attaque. Il pensa à la précision de la blessure, à la façon dont elle avait été abandonnée. Pas une exécution, une élimination lente. Un silence imposé. « Ils t'ont livré, dit-il. » Elle hocha la tête. « Parce que je savais où ils allaient frapper. Parce que j'ai refusé de me taire. » Ils restèrent immobiles un instant, entourés par la roche et la chaleur montante. Thorn sentit la colère lui brûler la poitrine, une colère ancienne, qu'il avait appris à contenir. Il n'aimait pas les traîtres. Il n'aimait pas ceux qui choisissaient la facilité de la violence organisée. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Naya inspira profondément. « Maintenant, ils veulent être sûrs que je meure. » Un bruit lointain coupa la conversation. Des sabots. Encore loin mais distincts. Thorn serra la mâchoire. Alors on ne leur facilitera pas la tâche. Il quitta le passage étroit et guida le cheval vers un terrain plus accidenté, où les pierres coupantes ralentiraient une poursuite. Chaque minute gagnée comptait, mais Naya commençait à faiblir. Son corps tremblait malgré la chaleur. Elle se pencha contre lui, la tête lourde. « Siete ralentis » murmura-t-elle. Il l'interrompit. Ne finit pas cette phrase. Ils avancèrent encore, jusqu'à ce que Thorn aperçoive une vieille construction à moitié effondrée, les restes d'un poste abandonné, utilisé autrefois par des prospecteurs. Les murs tenaient à peine, mais le toit offrait de l'ombre. Il y conduisit le cheval et aida Naya à descendre. À l'intérieur, l'air était étouffant, mais à l'abri des regards. Thorn examina les alentours, repéra 2 sorties possibles, mémorisa chaque angle. Il donna de l'eau à Naya, puis s'assit face à elle. « Tu dois me dire la vérité, » dit-il. Toute. Elle le fixa longuement, comme si elle mesurait le poids de ses mots. Puis elle parla. « Ils veulent brûler un camp, pas pour la terre, pour faire peur, pour déplacer les miens sans combat. » Thorn sentit son sang se glacer. « Quand? Bientôt. Trop bientôt. » Il passa une main sur son visage, réfléchissant. Ce n'était plus seulement une question de survie individuelle, c'était une question de massacre. Et il se retrouvait au milieu, sans l'avoir cherché. Le bruit des sabots se rapprocha, plus clair maintenant. Des voix portées par le vent. Thorn se leva, vérifia son arme. Il jeta un regard à Naya. « Si ça tourne mal, dit-il, tu prends la sortie de l'Est. Tu cours, tu ne te retournes pas. » Elle secoua la tête, avec une force inattendue. « Je ne fuis plus. » Le premier cavalier apparut à l'entrée, silhouette découpée par la lumière. Thorn n'attendit pas. Le coup partit, sec, précis. L'homme s'effondra sans un cri. Les autres se figèrent, surpris. Thorn profita de l'instant pour déplacer Naya, derrière un mur plus épais. Les tirs éclatèrent. La pierre vola en éclats. Thorn répondit, calculant chaque balle. Il n'était pas invincible, mais il était méthodique. Un des cavaliers tomba. Un autre cria. Puis le silence revint, aussi soudainement qu'il était parti. Les survivants battirent en retraite, prudents. Ils avaient compris qu'ils n'étaient pas face à une proie facile. Thorn resta immobile longtemps, l'arme levée, jusqu'à être sûr qu'ils étaient partis. Puis il s'effondra contre le mur, haletant. Naya le regardait, les yeux grands ouverts. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-elle inquiet. Il la fixa, fatigué, sincère. « Parce que si je te laisse mourir maintenant, » dit-il, « ils auront gagné 2 fois. » Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, brillant. À cet instant, Thorn comprit que la promesse silencieuse n'était plus seulement un acte de compassion, c'était devenu une ligne tracée dans le sable, et une fois tracée, il n'y avait plus de retour possible. La chaleur revint avec une lenteur cruelle, comme si le désert savourait leur fatigue. Après l'affrontement, Thorn ne resta pas. Il savait que les hommes partis n'étaient pas vaincus, seulement repoussés. Il chargea Naya à nouveau, plus doucement cette fois, et quitta les ruines avant que la poussière n'ait fini de retomber. Chaque pas du cheval résonnait dans sa tête comme un compte à rebours. Ils progressèrent vers le nord-ouest, là où le terrain se plissait en ondulations trompeuses.
Sorn choisissait les chemins qui ne menaient nulle part, les détours inutiles aux yeux d'un poursuivant pressé. La lumière blanchissait tout. Le monde semblait réduit à des lignes dures et à des ombres rares. Naya respirait contre lui, plus calmement qu'au matin, mais son corps demeurait brûlant. Ils s'arrêtèrent, à l'abri d'un amas de roches empilées par des siècles de vent. Thorn mit pied à terre, aida Naya à descendre. Elle chancela, mais resta debout, refusant son bras pendant une seconde de fierté qui laissa Thorn étonnamment soulagé. Elle n'était pas encore brisée. Il étendit une couverture et la fit s'asseoir. La plaie de sa cuisse suintait à nouveau. Le bandage avait tenu, mais la marche l'avait réveillé. Thorn grimaça, sortit son flacon d'alcool. Le geste de nettoyer, de serrer, de nouer était devenu un rituel. Il le faisait en silence, parce que le silence donnait de la place à la douleur pour passer sans se transformer en panique. Naya observait ses mains. Elles étaient cailleuses, précises, patientes, des mains d'homme qui avaient appris à réparer ce qui pouvait l'être, et à accepter le reste. « Tout ça se faire » murmura. Tel, il haussa les épaules. « J'ai appris à survivre. » Elle ferma les yeux, inspira profondément. Le vent glissait entre les roches, apportant une odeur sèche, presque métallique. « Moi aussi, » dit-elle. « Mais survivre ne suffit plus. » Thorn leva les yeux. Il y avait dans sa voix quelque chose de ferme, de décidé, qui ne venait pas de la fièvre. « Parle, dit-il simplement. » Naya hésita, puis commença, lentement, comme si chaque mot devait être pesé. Elle parla de réunions tenues à l'aube, de promesses faites et trahies, avant même le coucher du soleil, de routes ouvertes aux mauvaises personnes, de cartes dessinées à la hâte et vendues pour un peu de sécurité. Elle parla de chefs fatigués, d'hommes qui confondaient prudence et capitulation. Elle parla de ce qu'elle avait vu des armes accumulées, des torches préparées, des rires trop confiants. « Ils veulent que la peur fasse le travail à leur place, » dit-elle. « Ils brûlent un camp, et 10 autres se déplacent, sans tirer un coup. » Thorn sentit la colère remonter, mais il la contint. La colère mal dirigée était un luxe qu'il n'avait plus. « Et toi ?» demanda-t-il. « Tu étais prête à empêcher ça seule ?» Un sourire bref passa sur le visage de Naya. « Je ne suis pas seule, » dit-elle. « Je l'étais seulement au mauvais moment. » Ils restèrent là un moment, à écouter le désert respirer. Thorn scrutait l'horizon, cherchant des signes, un nuage de poussière, un éclat de métal, rien, mais l'absence de signes était parfois le plus mauvais. « On ne peut pas continuer comme ça, » dit-il enfin. « Ils te suivront, ils me suivront, il faut un endroit. » Naya hocha la tête. « Il y a un canyon, » dit-elle. « Pas loin. Les murs sont hauts, les entrées étroites. Les miens y passaient quand j'étais enfant. » Thorn réfléchit. Un canyon pouvait être une bénédiction ou une tombe, mais rester exposé ne leur laissait pas d'autre choix. Ils repartirent avant que le soleil ne soit au zénith. La route devint plus difficile, le sol se fissurait, les pierres roulaient sous les sabots. À plusieurs reprises, Naya dut serrer les dents pour ne pas crier. Thorn ralentissait dès qu'il sentait son corps se raidir, trouvant un rythme qu'il aménageait sans les immobiliser. À l'approche du canyon, l'air changea, plus frais, plus étroit. Les parois se rapprochaient, imposantes, striées de veines sombres. Thorn descendit et marcha devant, menant le cheval par la bride. Il observait les hauteurs, chaque repli, chaque corniche. Ils s'enfoncèrent jusqu'à un renfoncement naturel, à l'abri du vent. Là, Thorn fit halte. Il attacha le cheval, inspecta les environs, puis s'adossa à la roche, enfin immobile. Naya glissa au sol, épuisée. La fièvre la gagnait à nouveau. Elle tremblait. « Reste avec moi », dit Thorn, s'agenouillant. Il humidifia ses lèvres, posa une main ferme sur son épaule. Elle ouvrit les yeux avec difficulté. « Si je pars, » murmura-t-elle, « tu dois continuer. Ne parle pas comme ça. » Elle sourit faiblement. « Écoute-moi. » Il ne répondit pas. Il n'aimait pas ce ton. Il n'aimait pas les adieux déguisés. « Il y a un passage, » reprit-elle, « au fond du canyon, un sentier que seuls les miens connaissent. Si je ne peux plus marcher, tu y vas. Tu dis ce que tu sais. Je n'irai nulle part sans toi. » Elle posa sa main sur la sienne. Son contact était chaud, fragile, mais décidé. « Tu as déjà fait plus que ce que j'espérais, » dit-elle. « Tu m'as regardé comme une personne, pas comme un problème. » Ces mots le touchèrent plus qu'il ne l'aurait admis. Thorn détourna le regard, se leva, fit quelques pas pour respirer. Le canyon semblait écouter. Quand il revint, elle délirait à nouveau. Des phrases mêlées, des noms, des images de feu et de course. Thorn resta près d'elle, parla doucement. «
racontant des choses sans importance. La pluie rare, les nuits froides, un cheval têtu qu'il avait connu. Il parlait pour la tenir là. Le temps passa, étiré, incertain. Puis, lentement, la fièvre sembla reculer. Naya ouvrit les yeux, plus clairs. « Tu n'es pas parti, dit-elle. Il secoua la tête. « Je t'ai fait une promesse. » Elle l'observa longtemps, comme si elle voyait au-delà des mots. « Alors, dit-elle, ils devront passer par toi. » Un bruit résonna soudain, amplifié par les parois, un écho de sabots, lointain mais réel. Thorn se redressa aussitôt, l'arme à la main. Le canyon, jusqu'ici refuge, devenait un théâtre. Et Thorn comprit que la promesse silencieuse venait d'entrer dans sa phase la plus dangereuse, celle où il ne s'agissait plus seulement de protéger, mais de tenir. Le canyon amplifiait chaque son. Le moindre frottement de pierre devenait un murmure suspect. Chaque souffle de vent se changeait en menace. Thorn resta immobile, l'arme levée, le regard rivé vers l'entrée étroite, d'où provenait l'écho des sabots. Il compta les battements de son cœur, régla sa respiration. Le désert avait ses lois, mais ici, dans ce goulet de roche, d'autres règles s'imposaient. Patience, écoute, sang-froid. Naya tenta de se redresser. La fièvre l'avait affaiblie, mais ses yeux étaient clairs, vigilants. Elle posa une main contre la paroi, cherchant l'équilibre. « Ne bougez pas » murmura Thorn. Elle secoua la tête. « Je dois voir. » Il la soutint sans discuter. Elle connaissait ce lieu mieux que lui. Ses doigts effleurèrent des marques gravées dans la pierre, presque invisibles, des signes anciens, effacés par le temps mais encore lisibles, pour qui savait regarder. « Ils ne peuvent pas entrer nombreux, » dit-elle à voix basse. Le canyon se referme plus loin. 2 hommes à la fois, pas plus. Thorn hocha la tête. Un avantage. Un maigre avantage mais réel. Les sabots s'arrêtèrent à l'entrée. Des voix se firent entendre, étouffées par la distance. Thorn distingua des ordres, des éclats de rire nerveux. Il savait qu'ils étaient proches. Il savait qu'elle était là. Un homme s'avança, silhouette découpée par la lumière. Il s'arrêta net, en apercevant le corps de Naya, soutenu par Thorn. Un sourire dur étira ses lèvres. « Elle respire encore », lança-t-il. « Je croyais qu'on l'avait bien arrangé. » Thorn ne répondit pas. Il leva légèrement l'arme, sans tirer. Un avertissement silencieux. « Écarte-toi, cow-boy », poursuivit l'homme. « Ça ne te regarde pas. » Naya se redressa un peu plus, rassemblant ce qui lui restait de force. « C'est fini, » dit-elle, la voix rauque mais ferme. « Tu ne feras rien ici. » L'homme rit. « Tu parles encore trop. » Il fit un pas de plus. Thorn tira sans hésiter. La balle frappa la roche, juste à côté du pied de l'homme, éclatant la pierre. Un message clair. Les rires cessèrent aussitôt. Le silence tomba, lourd. Puis un autre homme apparut derrière le premier, plus prudent, les yeux plissés. « Recule, dit-il. Ce canyon n'est pas pour nous. » Le premier hésita, jeta un regard noir à Thorn et à Naya, puis recula à contre-cœur. Les voix s'éloignèrent, les sabots reprirent leur rythme, plus lointain cette fois. Thorn ne bougea pas avant d'être sûr qu'ils étaient partis. Quand enfin il baissa l'arme, il sentit ses bras trembler. L'adrénaline retombait, laissant place à la fatigue. Naya se laissa glisser contre la paroi, épuisée. Thorn s'agenouilla près d'elle. « Tu es ténue, dit-il simplement. » Elle esquissa un sourire faible. « Grâce à toi. » Il secoua la tête. « Grâce à ce canyon. » Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. « Non, dit-elle. Grâce à ta promesse. » Ces mots restèrent suspendus entre eux. Thorn détourna le regard, mal à l'aise. Les promesses avaient toujours été pour lui des pièges. Mais celle-ci était déjà en train de le changer. La nuit tomba lentement dans le canyon, plus froide, plus sombre. Thorn alluma un feu discret, protégé par la roche. Il partagea ce qu'il restait de nourriture, quelques morceaux secs, sans goût. Naya mangea peu, mais suffisamment pour reprendre un peu de couleur. « Quand j'étais enfant, » dit-elle soudain, « je venais ici avec mon père. Il disait que le canyon garde les secrets mieux que les hommes. » Thorn leva les yeux vers les parois. « Alors espérons qu'il garde le nôtre. » Elle hocha la tête, puis son visage se durcit. « Ils ne s'arrêteront pas, » reprit-elle. « Même s'ils nous perdent ici, ils continueront ailleurs. Le camp, il est encore en danger. » Thorn réfléchit longuement. Il savait ce que cela signifiait. Continuer avec elle, c'était entrer pleinement dans un conflit qui dépassait leur survie immédiate. C'était prendre parti. « Dis-moi où ?» dit-il enfin. Elle le fixa, surprise. « Tout est souhait. Je ne fais pas les choses à moitié, » répondit-il. Elle inspira profondément,
puis expliqua. Le chemin secret au fond du canyon. La sortie vers une vallée dissimulée. Le camp, fragile, mais encore intact. Chaque mot dessinait une carte dans l'esprit de Thorn. Si on y arrive, conclut-elle, ils pourront se préparer, se défendre. À Lorson we arrive, dit-il. La fièvre la reprit au milieu de la nuit. Naya délira, parla de feu, de cris, de chevaux lancés au galop. Thorn resta près d'elle, la maintenant ancrée dans le présent, répétant son nom, lui donnant de l'eau à petites gorgées. Il n'avait jamais été un homme patient, mais cette nuit-là, il le devint. À l'aube, la fièvre avait baissé. Naya ouvrit les yeux, plus lucide. « Tu aurais pu partir, » dit-elle doucement. Il la regarda, fatigué mais déterminé. « J'aurais pu, » répondit-il, « mais je ne l'ai pas fait. » Elle sourit, un sourire sincère cette fois. « Alors, » dit-elle, « quoi qu'il arrive, merci. » Thorn se leva, regarda vers le fond du canyon où la lumière commençait à filtrer. « On n'en est qu'au début, » dit-il, « et le début est souvent la partie la plus dangereuse. » Ils se préparèrent à repartir, conscients que chaque pas les rapprochait autant du salut que du chaos. Le canyon avait tenu sa promesse. À présent, c'était au tour de Thorn de tenir la sienne. L'aube s'infiltra dans le canyon comme une eau froide, lente, irréversible. La lumière glissa le long des parois, révéla les strates de pierre, les cicatrices laissées par des siècles de vent et de pluie. Thorn observa le ciel pâlir sans y trouver de réconfort. Le jour signifiait visibilité, et la visibilité attirait toujours les problèmes. Naya était éveillée. Elle ne parlait pas. Elle regardait l'entrée du passage étroit qu'elle avait mentionné la veille, comme si elle mesurait la distance entre ce qu'elle était et ce qu'elle devait encore accomplir. Sa blessure la faisait boiter, mais la fièvre avait enfin cédé du terrain. Le combat, désormais, n'était plus seulement dans son corps. Il était dans ses choix. Ils s'engagèrent dans le passage peu après le lever du soleil. Le sentier était presque invisible, une fissure entre deux murs de roche qui semblait se refermer à chaque pas. Thorn marcha devant, l'arme à la main, le regard constamment levé. Naya suivait, s'appuyant parfois contre la paroi, serrant les dents sans se plaindre. Le silence était total, oppressant, comme si le canyon retenait son souffle. « Incorrumpeo » murmura-t-elle. Ils débouchèrent enfin dans une vallée dissimulée, large et inattendue, tapissée de buissons secs et de rochers plats. Thorn s'arrêta net. Des traces récentes sillonnaient le sol, trop nombreuses, trop organisées. « Ils sont passés par ici, » dit-il. Naya pâlit. « Alors nous sommes en retard. » Ils avancèrent prudemment, longeant les ombres, évitant les zones découvertes. À mesure qu'ils progressaient, des signes inquiétants apparurent, un feu éteint à la hâte, des empreintes de bottes, une flèche brisée. Thorn sentit une pression sourde dans sa poitrine. Il connaissait cette sensation, celle qui précède le pire. Puis ils virent la fumée, fine d'abord, presque imperceptible, puis plus dense. Elle montait au-dessus d'un repli de terrain, sombre contre le ciel clair. Thorn accéléra malgré lui. Naya tenta de suivre, trébucha. Il la rattrapa, avant qu'elle ne tombe. « Laisse-moi. » dit-elle, haletante. « Non. » Ils arrivèrent sur une hauteur. En contrebas, le camp était visible, ou ce qu'il en restait. Plusieurs tentes brûlaient encore, noircies, éventrées. Des silhouettes se déplaçaient entre les flammes, récupérant ce qui pouvait l'être. D'autres pleuraient. Des cris résonnaient, brisés, rauques. Naya s'effondra à genoux. « Non » murmura-t-elle. Thorn la laissa un instant, scrutant la scène. Il compta rapidement. Trop tard pour empêcher l'attaque, mais pas trop tard pour autre chose. Les cavaliers n'étaient plus là. Ils avaient frappé vite, laissé la peur faire le reste. Des hommes armés apparurent sur la crête opposée. Pas des ennemis, des survivants. Thorn leva lentement les mains, signe de paix. Naya se redressa avec difficulté. Quand ils descendirent vers le camp, les regards se posèrent sur eux, méfiants, chargés de colère et de douleur. Une femme s'approcha de Naya, la saisit par les épaules. « Tu vis » dit-elle, incrédule. Naya hocha la tête, incapable de parler. Un homme plus âgé, le visage durci par le chagrin, s'avança vers Thorn. « Qui es-tu » demanda-t-il. « Quelqu'un qu'il a trouvé dans le désert » répondit Thorn simplement. Les murmures s'élevèrent. Certains regards se firent hostiles, d'autres reconnaissants. Le vieux chef observa Thorn longuement, puis se tourna vers Naya. « Tu avais raison, dit-il, et nous ne t'avons pas écouté. » Naya ferma les yeux, laissant la fatigue et la colère la traverser. « Ils reviendront, » dit-elle enfin. « Pas pour brûler, pour finir. » Un silence lourd s'abattit sur le camp.
Thorn sentit tous les regards se tourner vers lui. Il n'avait jamais aimé être au centre, mais cette fois, il ne détourna pas les yeux. « Alors vous devez décider, » dit-il calmement. « Fuir encore, ou vous préparer. » Un murmure parcourut l'assemblée. La peur était là, palpable, mais quelque chose d'autre aussi. Une lassitude, une colère prête à s'enflammer. Le chef inspira profondément. « Et toi, cowboy ?» demanda-t-il. « Pourquoi restes-tu » Thorn réfléchit une seconde, puis répondit sans détour. « Parce que si je pars maintenant, la promesse que j'ai faite ne vaut rien. » Naya le regarda, surprise. Puis elle posa une main sur son bras, un geste simple, mais lourd de sens. La journée fut consacrée à compter les pertes, à soigner les blessés, à déplacer ce qui pouvait l'être. Thorn prêta main forte, sans qu'on le lui demande. Il réparait, portait, montait la garde. Peu à peu, la méfiance s'atténua. On n'accordait pas la confiance facilement ici, mais on reconnaissait les actes. À la tombée de la nuit, un cercle se forma autour d'un feu. Les visages étaient tirés, mais déterminés. Le chef parla longtemps, évoquant des choix difficiles, des sacrifices à venir. Quand il se tut, le silence ne fut pas rompu. Naya se leva avec effort. « Ils nous ont frappés parce qu'ils pensaient que nous étions faibles, » dit-elle. « Ils se trompent. » Elle désigna Thorn. « Cet homme n'est pas des nôtres, mais il a risqué sa vie pour que je sois ici. Il a tenu parole quand beaucoup ont détourné le regard. » Les regards se tournèrent vers Thorn. Il sentit une gêne familière, mais il resta immobile. « Demain, » poursuivit Naya, « ils viendront peu, être, ou après-demain, mais ils viendront. Cette fois, nous saurons. » Le feu crépita. Quelqu'un acquiesça, puis un autre. Lentement, une décision collective prit forme. Plus tard, Thorn s'éloigna du camp, s'assit sur une pierre plate. La fatigue le rattrapait enfin. Naya le rejoignit, s'asseyant avec précaution. « Tu aurais pu partir avant de voir ça, » dit-elle doucement. « Je sais. Et pourtant, » il regarda les étoiles. « Certaines promesses, » dit-il, « ne te laissent pas le choix. » Elle sourit faiblement. « Alors reste, » dit-elle, « pas seulement pour moi, pour ce qui vient. » Thorn resta silencieux, mais il ne se leva pas. Au loin, dans l'obscurité, quelque chose bougea. Une lueur brève, un éclat de métal. La nuit n'avait pas fini de tester la promesse silencieuse. La nuit s'étira sur le camp comme une couverture trop lourde. Les flammes des feux vacillaient, projetant sur les visages des ombres qui semblaient danser au rythme d'une peur contenue. Personne ne dormait vraiment. Les enfants s'étaient tus, serrés contre leur mère. Les hommes montaient la garde, silencieux, les yeux plissés vers l'obscurité. Thorn sentait cette tension particulière, celle qui précède les événements qu'on n'ose pas encore nommer. Il marchait lentement autour du camp, observant, écoutant. Chaque craquement de bois, chaque souffle du vent faisait naître une silhouette imaginaire. Il avait connu des veilles comme celle-ci autrefois, dans des lieux qui n'existaient plus aujourd'hui. Des veilles où l'on attendait l'attaque sans savoir si elle viendrait à l'aube, ou jamais. Naya le rejoignit près d'un feu presque éteint. Elle boitait toujours, mais refusait de s'appuyer sur qui que ce soit. Son regard avait changé depuis l'incendie du camp. La douleur n'était plus seulement dans son corps. Elle était devenue plus tranchante, plus déterminée. « Ils observent », dit-elle à voix basse. « Ils testent », Thorn hocha la tête. « C'est leur manière. Ils veulent que la peur fasse le premier pas. » Ils restèrent un moment silencieux, côte à côte. Le feu mourant illuminait leur visage d'une lueur faible, intime. Naya inspira profondément. « Tu sais ce qu'ils diront demain, » reprit-elle. « Que c'est ta faute, que si je n'étais pas revenu, si tu ne m'avais pas ramené. » Il l'interrompit doucement. « Qu'il parle. » Elle tourna la tête vers lui, surprise. « Ça ne t'atteint pas ?» Il esquissa un sourire fatigué. « J'ai vécu assez longtemps pour comprendre que la peur cherche toujours quelqu'un à accuser. » Un silence s'installa, différent cette fois, plus personnel. « Pourquoi es-tu vraiment resté, Thorn ?» demanda-t-elle enfin. « Pas la promesse. Pas ce que tu dis aux autres. La vraie raison. » Il mit du temps à répondre. Il regarda les braises se consumer lentement, comme s'il y voyait défiler des années entières. « Parce que j'ai déjà laissé une femme derrière moi, » dit-il finalement. « Parce que je lui ai dit que je reviendrais, et que je ne l'ai jamais fait. » Naya ne dit rien. Elle n'essaya pas de le consoler. Elle posa simplement une main sur la pierre froide à côté de lui, partageant le poids du silence. « Alors cette fois, » murmura-t-elle, « tu es revenu. » Un cri lointain fendit la nuit. Pas un cri humain, le hurlement d'un animal. Mais il suffit à tendre tous les muscles du camp. Thorn se leva aussitôt, l'arme en main,
Les gardes se rapprochèrent des limites du cercle de feu. Puis le cri revint, plus proche, et un autre, différent. Un signal. « Ils arrivent !» dit quelqu'un. Naya se redressa malgré la douleur. « Pas tous !» dit-elle. « Juste assez pour nous tester. » Des silhouettes apparurent sur les hauteurs, découpées par la lune. Pas une attaque frontale. Des ombres mouvantes, des éclats de métal. Thorn compta rapidement. 3. Peu. Être 4. Reste derrière, dit-il à Naya. Elle secoua la tête. Je dois voir. Une flèche siffla dans l'air et se ficha dans le sol, à quelques pas du feu. Un message clair. Le camp se figea. Les femmes serrèrent les enfants. Les hommes bandèrent leurs arcs, levèrent leurs armes. Thorn avança de quelques pas, hors du cercle de lumière. « Vous êtes en retard ?» lança-t-il vers l'obscurité. Un rire répondit. Sec. « Bref, c'est toi qui n'as pas compris, cowboy !» cria une voix. « Ce camp est déjà mort. Il ne le sait juste pas encore. » Thorn sentit la colère lui mordre le ventre, mais il la retint. La colère faisait perdre la précision. « Alors repartez, » dit-il calmement. « Ou restez. Mais ce soir vous ne prenez rien. » Un silence. Puis une autre flèche vola, frôlant son épaule. Thorn tira presque aussitôt. Un coup sec, précis. Un cri étouffé retentit sur la hauteur. Les silhouettes reculèrent, hésitantes. Naya s'avança malgré tout, sa voix portant plus loin qu'elle ne l'aurait cru. « Vous m'avez laissé mourir » cria-t-elle. « Et je suis encore là. » Un murmure parcourut l'obscurité. Les silhouettes se figèrent. « Vous pouvez brûler des tentes » poursuivit-elle. « Mais vous ne brûlerez pas ce que nous sommes. » Le silence se fit, lourd. Puis les ombres reculèrent lentement, se fondant dans la nuit. Pas une fuite, un retrait calculé. Quand le danger sembla écarté, le camp reprit son souffle. Certains hommes regardaient Thorn avec un respect nouveau. D'autres observaient Naya comme s'ils la voyaient pour la première fois. Le chef s'approcha d'eux. « Cette nuit, dit-il, vous avez parlé pour nous tous. » Il s'inclina légèrement devant Thorn, puis devant Naya. Un geste rare, chargé de sens. Plus tard, quand le camp retrouva un semblant de calme, Thorn s'éloigna une nouvelle fois. Il avait besoin d'air. Naya le suivit, lentement. « Ils reviendront, » dit-elle. « Je sais. Et quand ils reviendront, » reprit-elle, « ce ne sera plus pour intimider. » Il la regarda. Alors on ne se contentera plus de répondre. Elle esquissa un sourire sombre. « Tu n'étais pas censé être ici ?» dit-elle doucement. Il haussa les épaules. « Le désert décide parfois pour nous. » Elle posa une main sur son bras. « Quoi qu'il arrive demain, tu n'es plus seul dans cette promesse. » Thorn regarda le camp, les feux, les silhouettes rassemblées. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentit pas le poids de l'isolement. La promesse silencieuse avait pris racine, non plus seulement entre deux êtres, mais au cœur d'un peuple prêt à tenir. Et au loin, dans l'obscurité, quelqu'un observait encore, patient, attendant que la promesse se brise ou qu'elle devienne une guerre. L'aube arriva sans bruit, comme si le désert lui-même hésitait à réveiller ceux qui n'avaient presque pas dormi. Une brume fine stagnait encore au ras du sol, rare dans ces terres sèches, donnant au camp une apparence irréelle. Les feux n'étaient plus que des cercles de cendres tièdes. Les visages, tirés par la veille, portaient pourtant quelque chose de nouveau, une vigilance décidée. Thorn observait le camp depuis une hauteur rocheuse. Il n'avait pas fermé l'œil, pas par peur, par nécessité. La nuit avait confirmé ce qu'il redoutait. L'ennemi ne frappait plus à l'aveugle. Il testait, mesurait, provoquait. Cela signifiait une chose. La prochaine attaque serait réfléchie. En contrebas, Naya parlait avec les anciens. Sa posture était droite malgré la douleur. Elle ne demandait pas l'autorisation. Elle expliquait. Thorn reconnut cette attitude, celle de quelqu'un qui avait cessé d'attendre qu'on lui donne raison. Il descendit les rejoindre. « Il faut déplacer le camp », disait Naya. Pas fuir, se repositionner. Un murmure parcourut l'assemblée. Certains hochèrent la tête. D'autres restèrent figés, prisonniers de l'habitude. « Nous avons déjà trop bougé », protesta un homme. « Chaque déplacement nous affaiblit. » Naya inspira profondément. « Ce qui nous affaiblit, » répondit-elle, « c'est de rester prévisible. » Les regards se tournèrent vers Thorn, sans qu'il ne les cherchât. Il sentit ce poids familier, celui des décisions qu'on vous confie, sans vous demander si vous les voulez. « Elle a raison, » dit-il calmement. « Ils savent où vous êtes. Ils savent comment vous réagissez. Changez une chose, et vous changez toute la partie. » Le chef observa Thorn longuement. « Et toi » demanda-t-il, « que proposes-tu » Thorn désigna la vallée à l'est. Un déplacement court. Avant midi, pas vers les hauteurs, vers les plis du terrain.
là où les chevaux ralentissent, là où les armes longues perdent leur avantage. Le chef réfléchit, puis il acquiesça lentement. Alors nous bougeons. La décision tomba comme une pierre dans l'eau, sans éclaboussures inutiles. Le camp s'activa aussitôt. Les tentes encore debout furent démontées. Les blessés furent installés sur des travois improvisés. Les enfants furent placés au centre du groupe. Chacun avait un rôle. Chacun comprenait l'urgence. Naya s'approcha de Thorn pendant que le camp se préparait. « Tu viens de changer leur manière de penser, » dit-elle. Il haussa les épaules. Ils étaient prêts. Il fallait juste quelqu'un pour dire les mots. Elle le regarda attentivement. « Tu as déjà mené des gens. Ce n'était pas une question. »« Il y a longtemps, » répondit-il, « et ça ne s'est pas bien terminé. » Elle n'insista pas. Elle savait quand le silence était plus utile que la curiosité. Ils partirent peu avant que le soleil ne soit trop haut. La colonne avançait lentement, mais avec une discipline nouvelle. Thorn marchait souvent en éclaireur, observant les crêtes, analysant les traces. Naya restait au centre, entourée, protégée non parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle était essentielle. À plusieurs reprises, Thorn aperçut des signes inquiétants, des pierres déplacées, des empreintes effacées trop soigneusement. Il n'était pas seul, jamais. Vers midi, ils atteignirent un repli naturel du terrain, une cuvette large, dissimulée par des formations rocheuses et des buissons secs. Thorn leva le poing. Le groupe s'arrêta. « On s'installe ici », dit-il. Naya observa l'endroit, puis hocha la tête. « Ils ne pourront pas encercler, » dit-elle, « et leurs chevaux auront du mal à manœuvrer. » Le camp se reforma, plus compact, plus organisé. Des postes de guet furent établis. Des pièges simples furent préparés pas pour tuer, mais pour ralentir. Quand tout fut prêt, Thorn s'assit à l'écart, enfin immobile. La fatigue le rattrapait. Il passa une main sur son visage, ferma brièvement les yeux. Nadia s'approcha. Silencieuse. Tu devrais dormir. Plus tard. Elle s'assit près de lui. Quand tout ça sera fini, dit-elle doucement. Qu'est-ce que tu feras? Il resta longtemps sans répondre. Je ne sais pas, avoua-t-il enfin. Je n'ai jamais pensé au après, seulement au prochain pas. Elle sourit tristement. Moi aussi. Un bruit sec interrompit leur échange. Un éclaireur accourait. Des cavaliers, annonça-t-il. Pas loin. Ils nous observent. Thorn se leva aussitôt. Combien? Difficile à dire. Ils se déplacent lentement. Thorn échangea un regard avec Naya. Ce n'est pas une attaque, dit-elle. Pas encore. Il hocha la tête. Ils veulent nous fatiguer, nous pousser à l'erreur. Le reste de la journée se déroula sous cette menace invisible. Les cavaliers ne s'approchèrent pas, mais leur présence se faisait sentir, comme une ombre persistante. Chaque membre du camp le ressentait. À la tombée de la nuit, Thorn fit le tour des postes. Les hommes et les femmes étaient tendus, mais concentrés. Il s'arrêta près d'un jeune garçon qui tenait une lance trop grande pour lui. « Tu sais t'en servir » demanda Thorn. Le garçon hocha la tête, sérieux. « Alors reste attentif » dit Thorn. « Et n'oublie pas, tu protèges, tu ne poursuis pas. » Les garçons acquiescent, fiers. Quand Thorn revint vers le centre du camp, Naya l'attendait. « Ils ne viendront pas cette nuit, dit-elle. Comment le sais-tu? Parce qu'ils veulent que nous pensions être en sécurité demain. » Thorn soupira. « Alors demain sera long. » Elle posa une main sur son bras. « Quoi qu'il arrive, tu as tenu ta promesse. Tu m'as ramené ici, tu as averti les miens. Le reste, c'est notre combat à tous. » Il la regarda, cherchant une faille, une peur. Il n'en trouva pas. « Je ne suis pas venu jusque-là pour m'arrêter maintenant, » dit-il. Elle sourit, mais son regard resta grave. Au loin, une torche s'alluma brièvement sur une crête, puis disparut. Le signal était clair. La promesse silencieuse avait franchi un seuil. Ce qui venait n'était plus une fuite, ni même une défense. C'était une épreuve. Le matin se leva sous un ciel d'un bleu dur, sans nuages, comme si rien ne devait troubler l'ordre du monde. Pourtant, Thorn le sentit aussitôt. Quelque chose avait changé. L'air était trop immobile. Les oiseaux absents. Même le vent semblait hésiter à souffler. Dans le désert, ce genre de silence annonçait rarement la paix. Il fit le tour du camp avant que le soleil ne grimpe trop haut. Les guetteurs n'avaient rien vu de plus que la veille. Des ombres lointaines, des mouvements imprécis sur les crêtes. Rien de concret, et c'était précisément ce qui l'inquiétait. Les hommes qui attaquent sans plan font du bruit. Ceux qui préparent un piège se taisent. Naya se tenait près du centre, entourée de deux femmes plus âgées. Elle parlait calmement, désignant le terrain, les replis, les issues possibles. Sa blessure la faisait toujours boiter,
mais son esprit était clair, affûté. Thorn observa la façon dont les autres l'écoutaient désormais. La peur n'avait pas disparu, mais elle avait changé de forme. Elle s'était transformée en attention. Quand Naya le rejoignit, son visage était grave. « Il ne nous encercle pas, dit-elle. Il nous pousse. »« Vers quoi ?» demanda Thorn. Elle désigna l'ouest, là où la vallée se resserrait, vers le lit sec. Là où le sol cède sous les sabots. Thorn sourit sans joie. « Alors ils pensent nous forcer à faire l'erreur à leur place. » Elle hocha la tête. Ou à révéler qui parmi nous hésitera. Cette phrase pesa lourd. Thorn comprit alors que le piège n'était pas seulement géographique. Il était humain. Peu avant midi, un éclaireur arriva en courant. « Ils avancent, dit-il. » Pas vite, en éventail. Le camp se mit en mouvement aussitôt. Pas de panique, juste des gestes rapides, répétés. Thorn prit position sur une hauteur basse, d'où il pouvait voir la progression adverse. Ils étaient plus nombreux qu'ils ne l'avaient espéré. Organisés, bien armés. « Ils veulent nous montrer leur force, » murmura-t-il. Naya se plaça à côté de lui, malgré ses protestations. « Non, dit-elle. Ils veulent nous faire croire qu'ils en ont trop. » Un premier tir retentit, lointain. Une balle frappa la roche, sans viser quelqu'un en particulier. Un avertissement. Le camp répondit par le silence. Thorn le maintint d'un geste. Ne pas mordre à l'hameçon. Les cavaliers se rapprochèrent encore, jusqu'à ce que leur silhouette soit clairement visible. Des hommes au visage dur, certains qu'ils reconnaissaient des jours précédents, d'autres inconnus, des mercenaires sans doute, des hommes payés pour ne pas poser de questions. Un cri s'éleva depuis leur rang. « Rendez-la, et on vous laissera partir. » Un murmure parcourut le camp. Thorn sentit la tension se tendre comme une corde. Naya avança d'un pas. « Il n'y aura pas de marché, » dit-elle d'une voix forte. « Vous avez brûlé nos tentes, vous n'aurez rien de plus. » Un rire répondit. « Alors vous mourrez ici. » Thorn leva lentement son arme, mais n'appuya pas encore sur la détente. Il attendait le moment où l'ennemi commettrait l'erreur qu'il avait prévue. Les cavaliers avancèrent encore, trop confiants. Le sol sous leurs chevaux devint plus meuble, presque imperceptiblement. Thorn donna un signal bref. Un des hommes du camp lança une pierre plate. Elle roula, heurta un piquet dissimulé. Un bruit sec retentit. Le piège se déclencha. Une portion du sol céda sous le poids des chevaux de tête. Pas un gouffre juste assez pour les déséquilibrer, pour briser l'élan. Les cavaliers jurèrent, tentèrent de se regrouper. À cet instant précis, Thorn tira. Le premier homme tomba de sa selle. Un autre cheval se cabra, paniqué. Le camp répondit enfin. Des flèches, des tirs précis, pas pour tuer à l'aveugle, pour couper la progression. La bataille éclata, courte mais violente. Les cavaliers tentaient de se repositionner, mais le terrain les trahissait. Le lit sec absorbait les pas, ralentissait les chevaux. Chaque mètre gagné leur coûtait trop. Naya resta debout, au centre, donnant des ordres clairs. Sa voix portait au-dessus du chaos. Ne poursuivez pas, tenez la ligne. Un homme du camp voulut s'élancer, emporté par la rage. Thorn l'attrapa par l'épaule. « Pas maintenant !» gronda-t-il. « C'est ce qu'ils veulent. » Un tir frôla Thorn. Il sentit la pierre éclater près de sa tête. Il riposta sans réfléchir. L'homme qui avait crié les menaces plus tôt tomba à genoux, blessé, vivant. Les cavaliers hésitèrent en voyant l'un des leurs à terre. Le chef adverse leva les bras. « Repli !» Le mot fut accueilli par un chaos désordonné. Certains obéirent, d'autres tirèrent encore, par colère ou par peur. Mais l'élan était brisé. Lentement, la ligne ennemie recula. Quand le silence revint, il fut presque assourdissant. Le camp resta figé, armes levées, jusqu'à ce que Thorn abaisse la sienne. « C'est fini, » dit-il. « Pour aujourd'hui. » Des blessés gémissaient. Quelques corps gisaient au sol, des deux côtés, pas autant que cela aurait pu être. Thorn inspira profondément. Ils avaient tenu. Mais à quel prix? Naya s'approcha de lui. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle. « Ils ne reviendront pas de la même manière, » dit-elle. « Non, » répondit Thorn. « La prochaine fois, ils frapperont autrement. » Elle les regarda longuement. « Tu aurais pu partir avant ça, » dit-elle. « Avant que le sang ne coule. » Il hocha la tête. « Je sais. » Et pourtant, il regarda le champ de bataille improvisé, les siens, les regards qui se tournaient vers lui non plus comme vers un étranger, mais comme vers quelqu'un qui avait partagé le risque. « Certaines promesses, » dit-il doucement, « ne te demandent pas si tu es prêt. » Le chef du camp s'approcha, posa une main lourde sur l'épaule de Thorn. « Tu as tenu, dit-il. »« Nous aussi. » Naya observa le soleil descendre lentement vers l'horizon, teintant la vallée de rouge.
Ce n'était qu'un piège, murmura-t-elle. Mais eux aussi sont tombés dedans. Thorn suivit son regard. Alors la prochaine étape, dit-il, ce sera de décider si on attend ou si on avance. Elle hocha la tête, grave. La promesse silencieuse avait désormais un prix visible, et ce prix venait d'être payé en poussière, en sang et en choix irréversibles. La vallée portait encore l'odeur âcre de la poudre et de la terre retournée. Le soleil descendait lentement, étirant les ombres des rochers comme des doigts fatigués. Thorn marchait parmi les siens sans vraiment les voir, comptant machinalement les blessés, notant les dégâts. La victoire n'avait rien de triomphal. Elle avait le goût sec de la survie, celui qui rappelle que rien n'est jamais terminé. Naya était assise à l'écart, soutenue par 2 femmes. Sa blessure avait rouvert sous l'effort et la tension. Le sang avait traversé le bandage. Thorn s'agenouilla devant elle sans un mot, refit le pansement avec des gestes lents. Elle ne le regardait pas. Son regard était fixé sur l'horizon, là où les cavaliers avaient disparu. « Ils ont reculé, dit-elle enfin. Mais ils n'ont pas renoncé. »« Non, » répondit Thorn. « Ils ont appris. » Ces mots pesèrent plus lourd qu'un avertissement. Apprendre signifiait s'adapter. Et s'adapter, pour des hommes comme ceux-là, voulait dire frapper plus fort, plus sale, ailleurs. Quand la nuit tomba, le camp se rassembla autour d'un feu discret. Le chef parla peu. Il évoqua les morts, nomma chacun d'eux, sans colère, sans discours inutiles. Les noms s'élevèrent dans l'air nocturne et y restèrent suspendus, comme pour s'assurer qu'ils ne seraient pas oubliés. Puis le silence revint. C'est alors que l'homme blessé, celui que Thorn avait touché sans le tuer, fut amené près du feu. Ses mains étaient liées, son regard dur, mais inquiet. Il avait perdu son assurance. La peur l'avait rattrapé. « Pourquoi vous revenez ?» demanda le chef. « Ce camp ne vous apporte rien. » L'homme cracha au sol. « Ce n'est pas le camp, » répondit-il. « C'est elle. » Il désigna Naya, d'un mouvement de tête. « Elle sait trop de choses. Des routes, des accords, des noms. » Naya se redressa, malgré la douleur. « Des trahisons, » corriguait-elle. L'homme eut un sourire mauvais. « Des affaires, » répliqua-t-il. « Et les affaires ne survivent pas à la vérité. » Thorn sentit la colère monter, mais il resta immobile. Il avait appris que l'immobilité pouvait être plus menaçante que la violence. « Qui te paie ?» demanda-t-il. L'homme hésita, puis secoua la tête. « Si elle parle, je suis morte. »« Tu l'es déjà, » répondit Thorn calmement. « La question c'est quand ?» Le silence épaissit. L'homme regarda autour de lui, jaugeant les visages, la détermination qu'il y lisait. « Vous pensez avoir gagné, » dit-il. « Mais demain, ce ne sera pas des cavaliers. Ce sera la fin, les routes coupées, les alliances brisées. » Naya inspira profondément. « C'est pour ça que tu es venu, » dit-elle, « pour nous faire douter. » L'homme ricana, mais son rire manquait de force. Le doute fait plus de morts que les balles. Quand on l'emmena, le camp resta silencieux. Chacun comprenait désormais que la bataille ne se jouerait pas seulement avec des armes. Elle se jouerait dans le temps, dans l'endurance, dans la capacité à tenir quand tout pousserait à céder. Plus tard dans la nuit, Thorn se retrouva seul avec Naya, à l'écart des feux. Le ciel était clair, constellé d'étoiles. Le désert semblait paisible, presque indifférent à leur lutte. « Il a raison sur une chose, » dit-elle doucement. « Ils vont essayer de nous affamer, de nous isoler. Alors il faut bouger, » répondit Thorn. « Pas fuir, choisir. » Elle les regarda longuement. « Tu parles comme si tu restais. » Il ne détourna pas les yeux. « Je restais. » Ces 2 mots tombèrent sans emphase, mais ils scellèrent quelque chose d'irréversible. Naya ferma les yeux un instant, comme si elle accueillait enfin une certitude. « Il y a un ancien passage, » dit-elle. « Plus au sud. Peu l'empruntent encore. Il mène vers des terres que même eux évitent. »« Pourquoi ? Parce qu'elle ne pardonne pas, » répondit-elle. « Mais nous non plus. » À l'aube, le camp se remit en mouvement. Pas dans la panique, pas dans la fuite, dans une lenteur déterminée. On effaça les traces, on répartit les vivres, on renforça les plus faibles. Thorn marcha souvent en arrière-garde, guettant les signes de poursuite. Le terrain changea peu à peu. Les roches devinrent plus sombres, le sol plus traître. Le silence aussi changea, plus lourd, comme une mise à l'épreuve. En milieu de journée, ils trouvèrent les premiers signes. Un cheval mort, abandonné, vidé de ses forces. Un avertissement. Plus loin, un arbre isolé portait une marque fraîche, gravée au couteau. Un symbole, un défi. Naya s'arrêta devant la marque. « Ils veulent nous attirer, » dit-elle. « Où ? Vers un choix, » répondit-elle. « Continuez, ou nous diviser. » Thorn observa le terrain, les possibles chemins.
Chaque option comportait un risque. Il comprit alors que la promesse qu'il avait faite n'était plus seulement de protéger une femme laissée pour morte. Elle était devenue celle de guider un groupe à travers l'inévitable. « On ne se divisera pas », dit-il enfin. « C'est ce qu'ils attendent. » Ils continuèrent ensemble, plus lents, mais soudés. La fatigue se faisait sentir. Les visages étaient tirés. Pourtant, personne ne proposa de s'arrêter. À la tombée de la nuit, un éclaireur revint en courant. « Ils sont devant », dit-il. Pas derrière. Cette annonce glaça le camp. Naya échangea un regard avec Thorn. « Alors ils ont choisi le lieu », dit-elle. Thorn serra la mâchoire. « Alors à nous de choisir comment. » Ils s'arrêtèrent, installèrent un camp provisoire, sans feu. Le silence était total. Chacun sentait que l'étape suivante déciderait de bien plus que de leur survie immédiate. Naya s'approcha de Thorn une dernière fois avant la nuit complète. « Si demain, commença-t-elle ?» Il l'interrompit doucement. « On parlera de demain, quand il sera là. » Elle hocha la tête. La promesse silencieuse n'était plus un acte isolé. Elle était devenue un engagement collectif, un refus de disparaître sans laisser de traces. Et quelque part, dans l'obscurité devant eux, d'autres hommes se préparaient à mettre cette promesse à l'épreuve une dernière fois. La nuit fut sans lune. Un noir épais, presque solide, s'était abattu sur le désert. Aucun feu n'éclairait le camp. Les hommes et les femmes parlaient à voix basse, ou pas du tout. Même les enfants semblaient comprendre que le silence était désormais une arme. Thorn avançait lentement entre les silhouettes, sentant le poids de chaque regard posé sur lui. Pas de reproche, pas d'attente irréaliste. Seulement une confiance grave, née trop vite, forgée dans le danger. Ils étaient encerclés sans l'être vraiment. Thorn le savait. Les hommes en face ne cherchaient pas à attaquer dans la nuit. Ils voulaient le matin, la lumière, la certitude. Les embuscades nocturnes sont pour les désespérés. Ceux qui contrôlent le terrain préfèrent voir ce qu'ils détruisent. Naya était assise à l'écart, contre une roche sombre. Sa blessure la faisait souffrir davantage à mesure que le froid s'installait. Thorn s'agenouilla près d'elle, resserra la couverture sur ses épaules. « Tu tiens » demanda-t-il. « Je tiens » répondit-elle. « Mais demain ne me laissera pas le choix. » Il comprit ce qu'elle voulait dire, avant même qu'elle n'ouvre la bouche. « Non » dit-il aussitôt. Elle le regarda, sans colère, sans défi. « Écoute-moi jusqu'au bout. » Il resta silencieux. « Ils ne veulent pas le camp, » poursuivit-elle. « Ils veulent ce que je sais, les noms, les routes, les accords. Si je tombe entre leurs mains vivantes, ils gagneront sans tirer. Et si tu meurs, » répliqua Thorn, la voix basse, « ils gagnent aussi. » Elle hocha la tête. « Pas de la même façon. » Le silence s'étira entre eux. Thorn sentit cette vieille sensation revenir, celle d'un choix qui ne laissait aucune bonne issue. « Il y a un passage, » reprit Naya, « à l'est, étroit, trop étroit pour un groupe. À l'aube, pendant qu'ils se positionneront, je peux les attirer, leur faire croire que je fuis seul. » Thorn s'éleva brusquement. « Non, c'est la seule manière, » dit-elle calmement. « Ils me suivront, ils laisseront le camp respirer. Et toi ?» Elle soutint son regard. « Moi, je tiendrai aussi longtemps que je pourrai. » Thorn détourna les yeux. Les mots lui brûlaient la gorge. Il avait déjà vécu ce moment. Déjà entendu cette logique implacable. Déjà accepté et payé. « Je ne te laisserai pas refaire ça, » dit-il enfin. « Pas encore. » Elle se leva avec difficulté, posa une main sur sa poitrine. « Tu n'as pas le droit de décider seul, » dit-elle. « Pas plus que moi. » Il inspira profondément. Puis, lentement, il hocha la tête. « Alors on décide ensemble. » Ils parlèrent longtemps, à voix basse, traçant des possibilités dans l'obscurité. Rien n'était sûr. Chaque option comportait un risque. Mais une chose devint claire. Attendre l'attaque frontale au lever du jour serait une erreur. Les ennemis étaient trop nombreux, trop organisés. Avant l'aube, Thorn réveilla le chef et quelques hommes de confiance. Il expliqua le plan, simple, brutal, dangereux. Il n'y eut pas de protestation, seulement des regards graves, des hochements de tête. Quand la première lumière grise apparut à l'horizon, le camp était prêt. Les ennemis se montrèrent presque aussitôt, silhouettes noires sur les crêtes, confiantes. Thorn les observa, compta. Ils étaient plus nombreux qu'il ne l'avait cru, mais pas invincibles. Naya s'avança hors du camp, soutenue par deux femmes. Elle boitait, volontairement, exagérant sa faiblesse. Elle portait sur elle ce qu'il cherchait, pas les noms, pas les cartes, mais l'illusion qu'elle les possédait encore. Un cri s'éleva en face. La voilà. Les cavaliers se détachèrent du groupe, avançant vers elle. « Maintenant » murmura Thorn.
Le camp se mit en mouvement silencieusement, glissant vers l'ouest, à couvert des rochers. Les ennemis ne regardaient plus que Naya. Elle avançait seule à présent, s'éloignant lentement, attirant la meute. Thorn la suivait à distance, invisible, le cœur battant trop fort. Chaque pas qu'elle faisait était un pas vers le danger et vers la survie des autres. Un tir claqua, une balle frôla le sol devant elle. Elle ne s'arrêta pas. « Arrête-toi » cria une voix. Elle le continua. Ils la poursuivirent. Quand ils entrèrent dans le passage étroit, Thorn donna le signal. Les roches roulèrent, les tirs éclatèrent. Le terrain, encore une fois, se retourna contre ceux qui le méprisaient. La confusion gagna leur rang. Des chevaux se cabrèrent, des hommes tombèrent, mais ils étaient nombreux. Trop. Thorn vit l'un d'eux saisir Naya par le bras. Elle cria pas de peur, de douleur. Thorn tira sans réfléchir. L'homme s'effondra. Un autre prit sa place. « Naya » cria-t-il. Elle se débattait, affaiblie. Le temps semblait s'étirer, cruel. Thorn quitta sa couverture et courut. Les balles sifflaient autour de lui. Une pierre éclata à ses pieds. Il sentit une brûlure sur son flanc, mais continua. Il atteignit Naya, la saisit, la tira en arrière. Ils roulèrent ensemble derrière un rocher. Thorn respirait à peine. « Je t'avais dit de ne pas venir » murmura-t-elle haletante. « Je t'ai dit qu'on décidait ensemble. » Les ennemis reculaient, surpris par la résistance, par la perte de leurs hommes, mais ils n'étaient pas vaincus. Un cri retentit derrière eux. Le camp avait atteint la sortie. Les survivants étaient hors de portée. Thorn regarda Naya. Elle était pâle, épuisée, mais vivante. « C'est fini, dit-il. » Elle secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. « Non, murmura-t-elle. C'est presque fin. » Un dernier tir éclata. Thorn sentit l'impact, brutal, dans son épaule. Il chuta, entraînant Naya avec lui. Le monde devint flou. Quand il rouvrit les yeux, le bruit s'était éloigné. Le silence revenait, lourd, définitif. Naya était penchée sur lui, les mains couvertes de son sang. « Reste avec moi, » dit-elle, la voix brisée. Il sourit faiblement. « Je t'ai fait une promesse, » murmura-t-il. « Je ne pars pas. » Autour d'eux, le désert reprenait son souffle. La promesse silencieuse n'était pas encore rompue, mais elle venait d'atteindre son point de rupture. Le silence revint lentement, comme une marée prudente. Pas le silence brutal qui suit les coups de feu, mais celui qui s'installe quand tout a déjà été décidé. Le désert reprenait ses droits, indifférent aux promesses et au sang. Thorn respirait difficilement. Chaque inspiration lui brûlait la poitrine, mais il était conscient. C'était déjà une victoire. Naya était agenouillée près de lui. Ses mains tremblaient alors qu'elle appuyait sur sa blessure. Le sang s'infiltrait entre ses doigts malgré ses efforts. Elle avait vu la mort de près trop de fois pour ne pas reconnaître ses signes, et pourtant, elle refusait d'y croire encore. « Regarde-moi » dit-elle d'une voix ferme, comme si l'ordre pouvait tenir le monde en place. « Ne ferme pas les yeux. » Thorn obéit. Son regard était trouble, mais présent. « Tu cries comme une chef » murmura-t-il, tentant un sourire. Elle laissa échapper un souffle brisé, entre rire et sanglots. « Ne parle pas » répondit-elle. « Économise. » Au loin, les derniers échos de la fuite ennemie se dissolvaient dans les roches. Le camp avait disparu derrière les plis du terrain, comme prévu. Ils avaient survécu. Le plan avait fonctionné. Mais le prix se mesurait maintenant en respiration comptée. Naya déchira un morceau de tissu, improvisa un bandage plus serré. Le sang ralentit. Pas assez, mais suffisamment pour gagner du temps. Elle glissa son bras valide sous l'épaule de Thorn et tenta de le redresser. Il grimaça, mais ne protesta pas. « Je peux marcher, » dit-il faiblement. « Tu peux respirer, » répondit-elle. « C'est déjà beaucoup. » Ils restèrent ainsi un moment, appuyés l'un contre l'autre, jusqu'à ce que la lumière change. Le soleil était déjà haut. La chaleur revenait, implacable. Naya savait qu'il ne pouvait pas rester là. Elle se força à réfléchir, à redevenir celle qui voyait les chemins, quand les autres voyaient des murs. Il y avait un abri, non loin. Une ancienne cavité naturelle, presque invisible à distance. Elle l'avait connue enfant. Un endroit où l'ombre restait plus longtemps que partout ailleurs. Elle serra les dents et se mit en mouvement, traînant Thorn avec elle, pas après pas, refusant de céder à la fatigue. Quand ils atteignirent enfin l'ombre, Naya laissa Thorn glisser doucement au sol. Il était pâle, mais ses yeux étaient ouverts. « Tu aurais dû partir, » dit-elle la voix basse. Quand ils m'ont attrapé, il secoua la tête, lentement. Si j'étais parti, la promesse n'aurait été qu'un mot. Elle s'assit près de lui, le dos contre la roche.
Le monde semblait loin, le désert respirait autour d'eux, éternel. Tu sais, dit-elle après un long silence, quand ils m'ont laissée pour morte, je pensais que la promesse que j'avais faite à mon peuple était brisée. Il tourna la tête vers elle. Quelle promesse? Dire la vérité, répondit-elle. Même si elle brûle, même si elle dérange, elle posa une main sur la terre, comme pour sentir battre quelque chose de plus grand. Tu m'as rappelé que certaines promesses ne meurent pas quand on tombe, poursuivit-elle. Elles attendent. Thorn ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. Alors on atteignit, murmura-t-il. Le temps passa, difficile à mesurer. Naya resta vigilante, surveillant la blessure, l'horizon, le souffle de Thorn. À plusieurs reprises, elle pensa entendre des pas, des voix, mais rien ne vint. Les ennemis avaient perdu leur proie, et le désert, cette fois, les avait rejetés. À la tombée de l'après-midi, des silhouettes apparurent enfin sur la crête. Naya se redressa, la main crispée. Puis elle reconnut les siens. Le camp avait envoyé un groupe à leur recherche. Quand ils les virent, un murmure parcourut les rangs, mêlé de soulagement et d'incrédulité. On s'empressa autour de Thorn, on le porta avec précaution. Naya marchait à côté, refusant de lâcher sa main jusqu'à ce qu'on la force à s'arrêter. Le chef s'approcha, le regard grave. « Tu as tenu, dit-il à Thorn. Ta promesse nous a donné le temps. » Thorn répondit par un hochement de tête. Les mots lui manquaient. Ils atteignirent un nouveau refuge avant la nuit. Plus sûr, plus discret. On installa Thorn à l'ombre, on fit ce qu'on put avec ce qu'on avait. Naya resta là, inflexible, jusqu'à ce que la fièvre de Thorn commence enfin à baisser. Alors seulement, elle laissa tomber la tête contre la paroi, épuisée. Les jours suivants s'écoulèrent lentement. Thorn resta entre la veille et le sommeil, revenant à lui par fragments. À chaque fois, Naya était là, parfois silencieuse, parfois racontant de petites choses. Le déplacement du camp, les décisions prises, les routes coupées aux ennemis. La peur n'avait pas disparu, mais elle avait changé de camp. Quand Thorn put enfin se lever seul, le désert avait déjà tourné une page. Le camp s'était réorganisé, les alliances avaient été revues, les routes dangereuses évitées. La vérité que Naya portait avait été dite, et elle avait trouvé un écho. Un matin, Thorn se tint debout à l'orée du camp, regardant l'horizon. Il se sentait plus léger. Pas parce qu'il était guéri, mais parce que quelque chose en lui s'était réparé. « Naya le regognit, tu vas partir, dit-elle. Ce n'était pas une question. Il hocha la tête. « Je n'ai jamais su rester, répondit-il. Mais cette fois, je pars entier. » Elle le regarda longuement, sans tristesse. « Ta promesse est tenue, dit-elle. Tu n'avais rien d'autre à donner. » Il sortit de sa poche un petit objet usé, son foulard, celui qu'il avait utilisé le premier jour. Il le tendit vers elle. « Pour te rappeler, dit-il, que même dans le désert, quelqu'un a choisi de rester. » Elle le prit, les doigts serrés. « Et toi, répondit-elle, souviens-toi que tu n'es plus seul, même quand tu marches. » Ils ne s'embrassèrent pas. Ils ne jurèrent rien de plus. Ils n'en avaient pas besoin. Les promesses les plus solides sont celles qu'on n'a plus besoin de prononcer. Thorn monta à cheval à l'aube suivante. Il jeta un dernier regard vers le camp, vers Naya. Elle était debout, droite, vivante. Il inclina la tête, puis tourna les rênes. Le désert s'ouvrit devant lui, vaste, silencieux. Derrière lui, une Apache Woman autrefois laissée pour morte, tenait désormais debout, entourée des siens. Et quelque part, entre la poussière et le soleil, la promesse silencieuse avait trouvé sa fin non dans un adieu, mais dans une vérité tenue jusqu'au bout.